Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Déjà juste remerciements une nouvelle fois pour le live qu'on a passé hier où on a parlé de plein de sujets, notamment du All-Star de Pékin Express. Si ça vous intéresse et vous voulez quelques infos, n'hésitez pas à aller voir le live, il est disponible sur ma chaîne hier où on a un peu parlé du casting rapidement, mais c'est au tout début du live, hein, donc vous pouvez pas le rater. Et on était encore plus de 250 en live pour discuter de plein de sujets, etc. Et c'était vachement cool. On n'a pas pu faire le live hier sur la chaîne de Space Babies TV. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas le live fait que en fait, je me suis couché directement après la diffusion de l'épisode. Et j'ai complètement oublié de tourner la review express. J'ai complètement zappé. En fait, voilà, je me suis endormi. Et en fait, ce matin, j'ai dit, allez, c'est bon, ça sert à rien, je vais pas tourner la vidéo ce matin. Limite, ce qui est sympa de l'avoir dans la review express, c'est que vous avez mon avis vraiment à chaud, chaud bouillant. Là, ça a enlevé un peu le côté. Au final, vous avez déjà la review complète, qui en plus sera certainement... Je sais que vous allez vous moquer de moi parce que vous allez dire, oui, il dit toujours ça et puis c'est pas vrai. Oui, mais là, disons que j'ai bon espoir. Normalement, la review devrait être légèrement, j'ai bien dit légèrement, plus courte. Parce qu'il n'y a pas tant de notes que ça, d'après ce que je vois. Je pense que j'avais jamais pris aussi peu de notes sur des reviews récentes, je pense. Alors, on va commencer déjà avec donc cet épisode. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas hein, vraiment faire découvrir cette chaîne YouTube qui mérite. Bah oui, elle mérite, bien sûr. On se rapproche des 20 000 abonnés, on est en route vers les 20 000. Qu'est-ce qui se passe? Qui va nous arrêter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaye, c'est beau, c'est beau. Alors, bref, le sort s'acharne contre les jaunes qui ont récupéré du riz. Oui, ils ont du riz, ça y est, enfin, finalement. Et ben ils vont prendre la pluie. Donc ils vont prendre la pluie alors qu'ils sont en train d'essayer de faire chauffer du riz, donc ça va être l'enfer, etc., etc. Mais ils vont pouvoir enfin, finalement, au bout du bout, manger du riz. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On n'était pas à ça de... On est sur la marmite, mais on était quand même pas très loin. Mais bon, là, ça a du sens de montrer des gens qui sont très contents de manger du riz vu qu'ils n'ont rien bouffé jusqu'à là. À ce moment-là, on va surtout voir Pauline qui va compter le riz. Alors si vous regardez bien, en fait, elle a pas essayé de compter pour que ils en aient jusqu'au bout, ou des raisonnements comme on a déjà pu avoir. Non, elle est arrivée, elle s'est dit, on va mettre 20 grammes par personne, pour quand même qu'on puisse un peu l'économiser, etc. Mais c'est un peu arbitraire. Et elle va faire des portions comme ça, et puis c'est tout. Voilà, bouffez-le. J'ai déjà dit, essayez pas d'avoir une sorte de logique, parce que de toute façon, le jeu n'en a pas. Et vous inquiétez pas, Denis, il en a en réserve. Oh, qu'il en a en réserve. Oh là là. Attendez, il s'est chauffé là. Il s'est chauffé dans cet épisode. Incroyable. Bref, là on propose l'épreuve de confort. Épreuve de confort, Denis Brognard annonce que les candidats vont pouvoir faire les courses. Alors, il y avait, donc, j'ai noté plein de trucs qu'il y avait, mais il y avait, on pouvait récupérer des pâtes, des œufs, du café, une bâche étanche, du chocolat, du riz, plein de trucs. Et en gros, lors de l'épreuve, en fait, tu pouvais récupérer un certain nombre de planches. Et sur ces planches, il y avait des éléments marqués, donc des œufs, je sais pas moi, du chocolat, du café ou ce que tu veux. Et au bout du bout, si tu remportes l'épreuve, eh ben, tu remportes les 7 éléments que tu avais récupérés. Bon. Plutôt très cool comme mécanique, même si par contre c'est vrai que pour des gens qui adorent Koh Lanta, c'est vrai que ça choque un peu. Ça choquerait pas dans l'édition américaine, parce que dans l'édition américaine ils ont des conforts absolument incroyables, ils perdent pas un gramme. De toute façon là-bas, franchement honnêtement il n'y a pas vraiment de gros amaigrissements, il y en a, mais c'est pas non plus spectaculaire, parce que les conforts sont très généreux, mais vraiment très généreux. Et là c'était un peu dans cet esprit là je trouve à l'américaine où t'as un confort de fou, parce que là c'était le confort, mais vraiment. Il y a eu, t'avais le kit de pêche aussi, t'avais tout, enfin vraiment entrée plat dessert et 7 éléments en plus. Donc t'avais, ça ressemble beaucoup à pour ceux qui pourraient se représenter, ça représente beaucoup à ce que souvent on fait à la fin du jeu ou vers les 2 tiers du jeu, où t'as cette malle, vous savez, où ils doivent échanger soit des courriers, contre de la bouffe, etc., etc. Et que globalement, bah, vu qu'il y a les courriers en jeu, ils repartent pas avec autant. Là, ils sont repartis avec beaucoup de choses. Bon, on en reparlera parce que je pense que ça a une incidence quand même assez majeure sur la suite. Mais bon. Donc il y avait 6 plaques plus le masque à la fin qui représente le masque de plongée pour le kit de plongée. Et celui qui aura remporté cette étape remportera toutes les récompenses qu'il a amassées. L'autre repartira sans rien. Alors, la boule noire va évincer Megan, David et Jean. Avec grosse élimination, forcément, il y a une équipe qui est très avantagée. Et donc on a 2 parties, hein, il y a 2 parties dans le village. Il y a quelqu'un qui est attaché à une corde et qui doit monter en haut d'un truc.
la corde elle est un peu entremêlée, etc. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu une variante de ce truc-là, où il y avait un candidat qui devait dérouler une corde, et à partir du moment où il avait déroulé la corde au complet, il pouvait arrêter l'équipe adverse. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Et c'est un peu la même mécanique, avec le fait qu'il fallait être agile dans la structure, etc. etc. Donc ça avait déjà été vu, mais là c'est une variante légèrement plus facile parce qu'il y avait ce côté de on redescend, on remonte, il y a une équipe, et après il y a le mix avec l'équipe qui doit guider quelqu'un à l'aveugle. Donc il y avait vraiment cet aspect là et je trouve que l'épreuve était très bien montée, vraiment très cool. Pour moi j'ai préféré celle-ci à l'épreuve numéro 2, qui est pourtant un classique, l'épreuve numéro 2, mais celle-ci je l'ai trouvée très bien faite. Et aussi parce que ça a permis à un candidat qu'on avait vu, mais pas tant que ça, de s'illustrer. C'est Sébastien. Sébastien a été exceptionnel. Exceptionnel de A à Z, d'une rapidité. Il était méthodique, il avait des déplacements qui étaient assurés, il savait comment gérer sa corde pour pas faire de nœuds. C'était formidable, bravo à lui. Je dis pas que d'habitude il m'avait pas tapé dans l'œil, mais là franchement, masterclass de notre ami Sébastien, qui a vraiment été extraordinaire. En face, ce sera Ricky qui va l'affronter. Je le précise maintenant, mais Ricky se fera mal lors de l'épreuve, on le verra plus tard, mais je ne veux surtout pas l'oublier de le préciser. La partie guide d'aveugle va pas donner des séquences comme on a déjà eu avec Sam et autres, même s'il va y avoir des moments où certains ne vont pas totalement entendre ce qu'il dit, ou ils vont mal s'orienter, etc. C'est un peu le bordel, mais globalement ça va. C'est plutôt calme, enfin c'est plutôt sympa, surtout c'est assez rythmé parce qu'en fait t'as cette partie là, puis après t'as hop, on remonte, on redescend, enfin j'ai trouvé ça très cool. C'est relativement serré sans l'être parce qu'en fait Sébastien prend beaucoup d'avance, mais dans la partie on guide les gens, ils étaient moins bons les jaunes. Et donc tout l'avantage que gagnait Sébastien, il le perdait dans le guidage, donc forcément c'était assez frustrant pour lui, hein, j'imagine, avec les performances qu'il était en train de faire. Si lui il perdait la bouffe, franchement c'était scandaleux. Je pense qu'il aurait il aurait du mal le prendre, parce que là tu peux rien te reprocher, t'as vraiment été au sommet, t'as été masterclass sur masterclass, tu peux rien faire de plus quoi. Bref, là donc c'est Sébastien contre Ricky qui vont s'affronter, et les guides d'aveugle, ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool, et c'est les jaunes qui vont remporter la victoire. Mais j'ai bien aimé la mécanique, j'ai bien aimé le suspense qui était plutôt sympa à la fin, et puis cette célébration de joie chez les jaunes, ça faisait plaisir. Moi j'aime bien cette équipe, je sais, c'est pas populaire parce que l'équipe des rouges, parce qu'il y a Amri, parce que machin. Ok, c'est pas grave, je sais, je suis tout seul, mais c'est pas grave, je suis tout seul. Ah, qu'est-ce que je vous dis, je suis tout seul. C'est pas très grave. Enfin bref. Ensuite, arrive le drame. Ah, arrive le drame. Ah bah oui, le drame. Puisque d'un coup, on va nous sortir chez les jaunes que il y en a une parmi eux qui est contente que les jaunes ont gagné, tout simplement. Ouais, elle est contente que l'équipe d'en face ait gagné parce que on comprend pourquoi comment dire ça. On comprend ça faisait de la peine de les voir en train de s'affamer, etc., etc. Bon, ça va être repris tout de suite après quand ils vont arriver sur le camp, mais on en reparlera. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que cette séquence était assez perturbante. Et là, bon, t'as David. Déjà, David va faire un AVC à faire. Pardon. Et moi, je veux qu'il crève la dalle, j'en ai strictement pas grand... Enfin voilà, moi, je suis désolé, mais je veux qu'on gagne. Si c'est pour faire de la générosité et en gros leur faire gagner une épreuve qu'ils n'ont pas totalement méritée, en plus, franchement, je trouve que c'est nul. Donc voilà, mais c'est pas ce qu'il a sous-entendu, hein, parce qu'ils ont tout donné, hein. Mais ils ont dit, eux, ils avaient vraiment la dalle. C'est vrai que si nous, on n'a pas la dalle, qu'on n'est pas hyper motivé et surmotivé, c'est sûr que ça vaut même pas le coup, limite, de se déplacer. Mais celui qui va être en masterclass, celui qui va être en roue libre, c'est notre ami Meissa. Ah bah Meissa, là, Meissa. Ah bah Meissa, il a quitté le troupeau des Flavio le Méritant pour arriver dans ceux qui m'intéressent énormément. J'avais déjà remarqué qu'il avait un petit potentiel, ce petit Flavio, n'importe quoi. Mais ce petit Meissa, il avait du potentiel. Et bah on confirme, puisque là, quand même, il va leur sortir. Alors il va se transformer en Thibaut InShape, hein. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre des autres, rien à foutre, etc. Bon bah bref, là en gros il leur a dit rien à foutre des autres. Rien à foutre, hein. Nous, on veut manger, on veut bouffer. Si jamais ils sont tous éliminés et qu'ils ont rien à bouffer et qu'ils finissent avec 15 kilos sur pattes, et ben c'est pas grave. Nous, on va manger. Nous, on veut du chocolat, on veut du café, on veut du riz, des pâtes. Bref, je veux tout. Bref, il était déter. Dis-moi, moi je suis là pour gagner, moi je veux tout gagner, j'en ai rien à faire, moi je veux pas. On n'est pas là pour. C'est bon quoi, la fausse générosité, c'est bon, ça suffit 2 minutes, etc. etc. Masterclass de Meissa, masterclass de Meissa. Ça fait ressortir évidemment tout l'aspect combat, tout l'aspect machin, donc tout ce qu'on peut aimer. Même s'il y a des saisons de Koh-Lanta où des fois ça aurait pu être reproché, etc. Parce que les autres n'ont pas mal pris du tout d'ailleurs.
Ils l'ont plutôt vu comme quelque chose qui a provoqué la distension entre eux, etc. C'est plutôt sympa. Mais franchement, mais quelle masterclass de Meiza qui rappelle les termes. On est là pour gagner. Je suis désolé. Oui, ok, c'est dur. C'est dur, c'est sûr que c'est dur. Bah ouais, ils avaient pas le feu, ils avaient pas le machin, etc. Mais ça va quoi, ils font pas la manche quoi. Non mais c'est vrai. C'est bon quoi. Alors c'est pas l'effet recherché parce que franchement sur l'épreuve, il n'y a pas photo. Sébastien, il a été au top du top. Il a été exceptionnel. J'ai même envie de dire que pour la partie guidage, si jamais les jaunes n'avaient pas été aussi moyens, il n'y avait pas match. Hein. Il n'y avait pas match. Donc là, en gros, sans prendre, je trouve... Enfin voilà, je pense qu'en vrai, il fallait mieux se taire et dire, écoutez, franchement, Sébastien, il a fait masterclass. Ricky s'est bien défendu, mais ça n'a pas suffi. Et puis voilà, point. Et limite, bon, ça fait un peu... Tu tacles Ricky. Écoutez, il s'en remettrait. Hein. Ricky, il est apprécié dans son équipe, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, personne ne lui en veut. D'ailleurs, personne ne lui en voudra. Donc pour info, si vous voulez savoir le bulletin, donc ils ont récupéré des pâtes, du riz, des œufs, du chocolat, du café, un kit de pêche. D'ailleurs, le café, je me suis posé comme question, c'est comment tu fais du café avec le matériel qu'ils ont sur place. Ça m'a semblé un peu surprenant. C'est des graines de café, je sais pas trop comment... parce que c'est quand même puissant, tu peux pas le bouffer, quoi. Il faut le diluer dans l'eau, je suppose. Est-ce que tu le fais cuire un peu comme du thé, je suppose, un peu en infusion? Je sais pas trop, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, bon, je me suis jamais posé la question avec ma machine, avec des capsules, si vous voyez ce que je veux dire, hein, on n'est pas du tout dans ce genre de principe. Enfin, je sais pas, je sais pas comment ils l'ont mangé, mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir. Et ensuite, donc, il y avait le kit de pêche, évidemment, et les cookies aussi. Et les cookies, ça fait parler des cookies, incroyable. Voilà. On revient sur le camp. Amri va parler de renaissance de l'équipe. Il va parler du mariage. D'ailleurs, il va sortir cette phrase qui est formidable. Donc, parce que là, on va voir un peu. On va voir son portrait, sa famille, etc. Il va quand même sortir quand ils vont manger les cookies. C'est simple, il y a eu 3 moments dans ma vie. Mon mariage, la naissance de mes enfants et le fait que je mange un cookie aujourd'hui. Voilà, ça m'a fait rire. Amri va pleurer d'ailleurs en parlant de sa femme. Il dit qu'elle est hyper importante, qu'elle l'a toujours soutenue dans le fait qu'il a fait son rêve de venir à Koh Lanta. C'est très touchant et je l'ai déjà dit, Amri c'est une personnalité qui n'est pas fade, qui n'est pas transparente, tu vois, tu mets pas ton doigt dedans et tu passes à travers, non au contraire il a de l'épaisseur, c'est très très dur d'ailleurs parce que beaucoup ont voulu le faire passer pour le grand méchant loup, notamment avec l'affaire William, etc. Moi je vous ai dit que vous y arriverez pas et je trouve que les images me donnent raison et je l'avais déjà dit déjà les 4 premiers épisodes et le temps va me donner raison, j'en suis certain que Amri va être une personnalité qui va être appréciée au fur et à mesure parce que c'est un vrai guerrier, c'est un combattant. Là par exemple il va le dire tout de suite, il va dire moi j'en ai rien, moi que j'ai été plus content, même si on mange, etc. Ça c'est très bien, mais c'est aussi de voir que dans l'équipe d'en face, ça commence à être la zizanie quoi. Et ça c'est plutôt cool, ça c'est très sympa. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à fond dans le jeu, qui veut je comprends pas pourquoi il y a des candidats, quand ils font ce genre de choses, ils sont très appréciés, comme on a eu Fred l'année dernière, alors il n'a pas eu ce même parcours, etc. mais qui était aussi déterminé à gagner, qui a vraiment joué pour la gagne. Et là, il y a Amri, et lui par contre, il en ramasse des pleins seaux de caca. Faut arrêter les conneries quoi. Donc moi je suis très content de ce que fait Amri. Oui ok, c'est pas des masterclass à chaque épreuve, même si honnêtement il est pas mauvais, faut arrêter de déconner. C'est juste que voilà, c'est pas... Oui effectivement, mais c'est pas un critère non plus d'objet... voilà, et je trouve qu'il se défend. C'est déjà très bien. Déjà très bien. Parce qu'en vrai, sportivement, quand on voit son portrait, hein, voilà. Ça me rappelle beaucoup le... Il y a des portraits parfois où ils ont l'air hyper sportifs et après sur les épreuves c'est peut-être pas autant évident. Je pense à Inès par exemple, alors là pour moi on est bien mieux qu'Inès, mais Inès je me souviens qu'elle avait un super portrait assez sportif et assez déterminé, assez machin, et puis d'un coup quand on est arrivé sur les épreuves c'était pas vraiment ça qui était ressorti. Et là pour Amri, moi je pense qu'il y a un beau potentiel, j'espère que le temps me donnera raison, on verra, ce sera le cas. Et là c'est le drame, donc Ricky qui arrive sur le camp et tout, et ben il pleure parce qu'il a mal au genou. Et là, c'est un peu c'est le moment difficile. C'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appelles le médecin en sachant qu'un problème de genou, on va pas se mentir, si c'est opération ou si c'est... voilà, j'en sais rien, il faut t'immobiliser la jambe, il faut te mettre une attelle ou j'en sais rien, ou une connerie, tu peux en gros partir de Koh Lanta. Donc, j'étais un peu... Je comprends là, cette volonté de pas l'appeler, mais au final, il va appeler. Il va finir par appeler. Pour info, le médecin donc va venir. Et au final,
il ne va rien faire. Il n'y aura pas d'annonce particulière, il va lui mettre un petit coup de cheat sheet comme on fait avec les sportifs, là, les footballeurs. Bon, ok, j'ai jamais trop su, et d'ailleurs, s'il y en a qui sont un peu sportifs de haut niveau, ce qui n'est pas mon cas évidemment, à quoi ça sert particulièrement? Est-ce que ça fait quel effet? C'est censé faire du froid, je suppose, je sais pas. J'ai pas vraiment d'explication. En tout cas, souvent quand ils te font ça, c'est pas grave, après ce que j'ai vu, parce que les footballeurs ont jamais eu de problème à pouvoir refaire du sport 3 jours après, dans un match important, après un truc pareil. Donc, voire même de recourir juste immédiatement après. Donc, ça m'a eu l'air pas grave. Quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, ça doit pas être trop grave. Franchement, je suis pas dubitatif. Sauf que je me suis dit, je me souviens d'une saison où on avait eu une des candidates, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait eu un problème au genou et qui s'était fait mettre une... alors c'était pas une attelle, mais c'était une genouillère. Je crois que c'était sur la... Ouais, je crois que c'était ici. Et en gros, ça lui permettait de faire les épreuves sans aucun problème. Donc je me suis dit, ça se trouve, peut-être qu'ils vont lui proposer ça comme elle avait eu à l'époque lors de sa saison. Je sais pas, mais je me suis dit, honnêtement, c'est toujours une solution de secours. Vu que ça s'est fait, pourquoi pas. Ensuite, il va y avoir la séquence de pêche avec notamment Amri, mais ils vont rien ramener, mais ils sont quand même contents d'avoir essayé de pêcher, d'avoir pu observer des poissons, etc. etc. C'est vrai que je pense que c'est un truc, moi, si je faisais Koh-Lanta, ce serait le kiff, quoi. Rien que d'aller dans la mer, d'aller dans ces eaux turquoises magnifiques, où t'as des poissons et tout, les plans sont magnifiques comme d'habitude, évidemment. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et là, pour Amri, ce qu'il a vraiment retenu le plus de cette victoire, c'est à la fois qu'il y a eu la zizanie en face et que lui, de son côté, il estime que son équipe s'est vraiment soudée. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe. Il dit « Les jaunes se sont enfin trouvé une cohésion ». Surtout qu'on se souvient des propos assez durs d'Alexis quand il est parti, etc. Et il dit « Là, on s'est trouvé une... » Alors, je trouve qu'Amri, pour moi, il n'est pas lucide. Parce que la victoire fait que tu l'analyses comme ça. Mais je trouve que dans la partie... Parce qu'en fait, pour moi, c'est Sébastien qui a été vraiment excellent. Moi, je suis pas d'accord, hein, mais... Je trouve que c'est bien de le dire, je trouve que c'est bien de le dire parce que je trouve qu'il n'y a pas ces côtés, t'as quelqu'un qui tire sa couverture à lui, Sébastien le fait pas d'ailleurs, alors qu'il aurait pu, parce que franchement il a été excellent, mais parce qu'on sent que pour moi Sébastien était vraiment excellent et que les autres n'ont pas forcément été aussi excellents, en tout cas de mon point de vue. Et Amri donc va annoncer là devant tout le monde qu'il n'y a plus d'alliance, parce qu'il vous entendait qu'il y avait une alliance précédemment, bon ok, vous en prenez ce que vous voulez, et surtout il va dire un truc qui est hyper important, c'est qu'il va glorifier les filles en fait. Alors pas trop Sarah qui aura, mais il va dire Pauline, elle a tout donné sur l'épreuve, elle a été excellente, voilà, il n'y a pas de souci. On en reparlera après, mais il va encore lui donner, parce que Pauline va s'illustrer sur l'épreuve d'après. Mais en gros, il va passer son temps à dire du bien des filles de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de Koh-Lanta, on va pas se mentir, les dernières années, où vous avez, en gros, les filles, on considère qu'elles sont pas au niveau, et que c'est plutôt des points faibles et qu'il faut les éliminer. Et cette année, c'est pas le discours qui est donné, parce que il faut le dire, elles sont plus qu'à la hauteur de l'événement, elles sont très bonnes, voilà, il faut le dire. Donc moi je trouve que le casting féminin en termes de sport est pas trop mal, j'ai l'impression. Voilà, je pense que c'est plutôt intéressant, depuis qu'on a éliminé Alicia évidemment qui était quand même vraiment dedans, et le reste ont l'air d'être plutôt des guerrières, plutôt des battantes, d'avoir vraiment envie d'en découdre, et ça c'est plutôt cool. On verra la semaine prochaine, parce que je vous parlerai du teasing de la semaine prochaine, puisque voilà, on a eu quand même quelques infos. Et celle donc qui semble un peu en retrait, c'est Sarah. Alors ça n'amènera à rien à la fin de l'épisode, et je trouve qu'on insiste beaucoup là-dessus. Alors est-ce que ça sous-entend, est-ce qu'on nous met des petites graines, je dis ça maintenant, c'est de la pure spéculation, que Sarah peut-être serait sacrifiée au moment des ambassadeurs, ou que Sarah va trahir son équipe au moment des ambassadeurs, je n'en sais rien. Je dis juste que c'est vrai qu'on nous distille ça, tu vois, juste comme ça, un petit plan, tu te dis tiens, on nous le laisse à l'image, Sarah elle se sent un peu seule, machin. Pour l'instant ça n'a pas d'incidence, mais je trouve que c'est intéressant de le laisser au montage parce que si ça peut servir la narration plus tard, c'est bien de nous le distiller là parce qu'on comprendra peut-être mieux qu'est-ce qui se passe par la suite, ou des retournements, ou voilà d'autres choses. Donc pour l'instant, ça n'est pas intéressant, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas le devenir. On passe maintenant à l'épreuve d'immunité, un classique de Koh-Lanta avec l'épreuve des catapultes, vous savez, vous tirez avec un élastique et vous faites tomber des symboles, etc. etc. Bon, peu importe, il y a plusieurs variantes. Que dire? Déjà, Pauline a été excellente. Pauline a été excellente, à un moment elle était à 3 sur 3 dans ses tirs, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle venait au tir, paf, elle faisait un clean sheet, bravo. Magnifique. Dans la boule noire, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est Julie, Ricky et Maxime qui sont mis de côté. Assez déçu pour Maxime, qui a quand même été très présent à l'image ces derniers temps et qui là, dans cet épisode, je trouve, n'a pas été particulièrement mis à l'image. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a des grosses disparités. Des fois, tu peux avoir un épisode où tu as vachement de présence, pardon,
et des épisodes où tu passes complètement à travers, où t'es pas du tout mis en avant. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour Maxime sur cet épisode. Pourtant, ils sont là au conseil. Donc les jaunes, ils vont mener 5-0, très très vite. La bonne méthode, Pauline notamment va être excellente et va vraiment être valorisée comme je disais tout à l'heure. Et on va avoir une sorte de remontada des rouges, et donc c'était un peu teasé dans le teasing qu'avait fait Denis sur Twitter et sur les réseaux sociaux en disant que c'était une épreuve que l'épreuve d'immunité venait de se finir et qu'il y avait eu un suspense de fou, que c'était une des meilleures épreuves qu'il avait pu voir, etc. Bon bah ça c'est le risque de trop nous hyper, parce que moi j'ai trouvé que l'épreuve était pas si ouf que ça, j'ai pas trouvé que le suspense était si dingue que ça. C'était bien, hein, mais parce que c'était serré, oui. Mais je me suis pas non plus emballé plus que ça, c'était cool, c'est une jolie épreuve, c'est assez répétitif dans les tirs, donc c'est vrai que question plan séquence c'est pas génial. Vous allez me dire c'est un peu pareil pour le truc, mais ça peut être quand même marrant d'aller voir s'orienter, etc. dans la première épreuve. Là c'est vrai que c'est assez répétitif, je me suis moins emballé, je me suis moins régalé. Je dis pas que c'était pas bien, c'était très cool. Mais est-ce que c'est vraiment extraordinaire? Peut-être pas. En tout cas, de mon point de vue, c'est pas la masterclass. Au final, Aurélien sera le dernier à renverser la dernière symbole. Et surtout, ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait, j'avais vu dans le générique que c'était Aurélien qui remportait la victoire. Parce qu'en fait, on le voyait dans l'épreuve de l'élastique en train d'exulter de sa victoire. En fait, on voyait l'élastique. Je sais plus comment on le voyait tirer et puis on le voyait. Enfin bref, c'était en fait, c'était légèrement spoil. Voilà, donc bon, vous allez me dire, c'est le générique, etc., t'as qu'à pas le regarder, etc. Je sais. N'en débattons pas, vous savez très bien que le générique, pour moi, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. C'est-à-dire que, déjà, il ne faut pas montrer des victoires d'épreuve, et puis surtout, il ne faudrait pas d'images qui dépassent le deuxième épisode. Deuxième épisode, c'est déjà très bien. Mais plus, je trouve que c'est débile. Et là, je peux vous dire que dans le générique, ils sont allés bien plus loin que le deuxième. Oula oui. Mais bon, c'est pas grave. Donc cette fois-ci, c'est bien les rouges qui vont aller au conseil. Et là, il va y avoir un affrontement, en tout cas un débat, on va dire, entre Léa, donc Léa, la sportive, la pestiférée, c'est la pestiférée, parce que tout ce qui va pas, on se souvient la semaine dernière, c'est toujours elle, et globalement, là, ce sera plus ou moins le même tarif, hein, c'est-à-dire que, oh là Léa, elle est comme si, c'est elle qui fout la merde sur le camp, c'est elle qui fout la mauvaise ambiance. Oui, c'est vrai qu'avant, il y avait véritablement une super ambiance. C'est vrai que, voilà, on s'en souvient, hein, la famille, vous vous souvenez, tout ça. Donc bon, alors même, vous allez me dire c'était lié à l'après Léa, donc très bien, il faut arrêter les conneries. Léa, ça n'a pas été, enfin bon, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment il lui cherche tout. Alors, je sais le montage, alors déjà parce que, on va le dire là, le montage, je l'ai trouvé très mauvais sur l'épisode parce que Léa va quasiment pas parler. Au conseil, rien. Alors que son nom est cité, hein. On dit ton nom, ton prénom, tu vois, c'est toi dont on parle, hein, c'est de toi, c'est de ta personne. Elle a même pas le droit, alors je suppose bien qu'en vrai, dans la vraie vie, elle a pu parler, mais nous, dans le montage final, rien, elle a pas parlé. Sur le camp, la seule chose qu'elle va dire, elle va rester sur sa position sur le fait que Léa avait sous-entendu qu'Emily lui avait dit qu'il fallait qu'on se méfie de Megan, vous vous souvenez? Eh ben, elle va rester sur sa position, elle va dire, écoute, c'est ta parole contre la mienne. Il y a un moment, faut arrêter, moi je vais pas me défendre pendant 15 jours, c'est ma parole contre la tienne. À voir qui on croit le mieux. Oui, c'est vrai qu'on va croire celle qui fouille dans les sacs. C'est vrai, hein. Très bonne réaction de Léa. Parce que quand t'as rien à te reprocher, j'ai toujours dit, moi, quand t'as rien à te reprocher, tu ne te défends pas, hein. Tu n'as rien à te reprocher, tu te défends pas. Et ben, ou en tout cas, tu te défends pas avec des arguments fallacieux. Là, elle s'est enterrée toute seule dans le sable, de toute façon. Et d'ailleurs, le conseil va aller dans ce sens-là. Parce qu'après, l'affaire du collier fouillé va ressortir. Et je vous en reparlerai parce que j'ai été extrêmement déçu de cette affaire. Mais bon, peu importe. Julie, la fabuleuse Julie. Ah, la goat Julie. Qu'est-ce qu'elle est incroyable, Julie. Julie, elle veut faire un coup avec son collier. Bon, ce sera pas le cas à la fin de l'épisode, mais quand même. Voilà, Julie, elle a envie de bien l'utiliser parce que forcément, elle est obligée de l'utiliser, je rappelle. Et elle est obligée de l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Donc en plus, il lui sert à rien, ce collier. Bon. Léa, c'est le bouc émissaire des problèmes d'Emily. Voilà, c'est vraiment le bouc émissaire, elle va en mettre plein de gueule, etc. Conseil qui va avoir lieu. Donc, Emily a fouillé le sac d'Alicia. Voilà, ça, c'est annoncé. Alors après, elle entraîne 3 autres personnes avec elle, puisqu'elle dit... et il y avait Cécile et Julie. Alors Julie dit, écoute, nous, on n'a pas fouillé, mais t'étais là, et tu nous as mis devant le fait accompli. Voilà. Bon, en gros, on emmène... ne tombe pas toute seule dans ta chute, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et ensuite, donc, Meissa qui nous a fait un super épisode, ce qu'il arrive, il fait... Mais je trouve ça ridicule. Mais bon, je suis pas plus choqué que ça. Voilà, ça caractérise tellement
tellement l'équipe rouge en fait. C'est l'équipe rouge. Personne se choque plus ou moins de rien, mais au final, rien n'est grave, tout va bien, voilà, la méthode Coué, je suppose que ça fonctionne, mais c'est ça depuis le début. Depuis le début, ces mecs-là, ils sont là, toute l'équipe, toute la personne sont là. Les gens s'insultent, oh c'est pas grave. Les gens fouillent dans le sac, oh c'est pas grave. D'ailleurs, Julie va faire quand même un gros clin d'œil. Bah voilà, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais gardé mon indice dans la poche. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, la famille, tout ça, tout ça. Bon bref, Julie, des petites punchlines comme ça, magnifique. Voilà. Donc, Julie va le jouer son collier pour le donner à Léa, qui était peut-être en danger. Ce sera pas le cas. Alors je sais, certains ont dit c'est un collier qui a été gaspillé. Moi, je trouve pas. Je trouve pas parce que je trouve que ça a un intérêt pour Julie, peut-être d'être allée chercher Léa. Parce que ça peut, c'est un moment où Léa, elle est pas en odeur de sainteté. Et que peut-être que en faire une alliée maintenant, c'est peut-être le moment ou jamais. Parce que ce collier, moi je suis désolé, il sert à que dalle. C'est très très dur de l'utiliser correctement, en tout cas très difficile. Par rapport à son utilisation, par rapport à ce que ça peut faire, etc. C'est très dur. De toute façon, il fallait le jouer. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Il faut le jouer. Il faut le jouer à ce moment-là du jeu, donc de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Et je vois pas vraiment de configuration, où déjà, en plus, elle va pas protéger Emily, elle n'a rien à foutre. Donc, il faut bien le jouer. Donc, elle décide de le jouer, et elle a raison pour moi. Et je trouve que c'était plutôt malin. Je sais pas si Léa lui en sera redevable, mais je trouve que c'est plutôt intelligent. En tout cas, de mon point de vue, c'est plutôt malin. Au final, ça va être... Il y aura 2 votes, je crois, contre Léa qui vont être éliminés, enfin, qui vont être annulés, pardon. Et tout le reste ira plus ou moins contre Emily, qui, quand on écoute les gens qui montraient leur papier, en gros, c'était plus ou moins sous-entendu que c'était pour retrouver un peu une sérénité sur le camp, c'était pour... voilà, il est grand temps de passer à autre chose, que c'est bon, là, il y a trop de bordel, trop d'affaires, trop de trucs qu'on comprend plus. Allez, c'est bon, voilà, c'est bon, ça suffit. On a plutôt envie de garder Léa parce qu'elle est peut-être plus forte sportivement, etc., etc. Voilà, moi elle ne va pas me manquer particulièrement, même si Emily... Parce qu'en plus je trouve que la défense d'Emily sur cet épisode était... J'étais consterné à chaque fois que je la regardais. Et voilà, et on a eu... le teasing de la semaine prochaine. Ah bah alors là, il fallait pas se coucher 5 minutes avant, puisqu'on a eu le teasing. Et vous l'avez vu, hein, si jamais il y en a qui ne regardent pas les teasings, hein, peut-être que vous pouvez couper la vidéo là. Mais pour ceux qui l'ont vu, on va avoir le trek. Le famoso trek, le famoso trek. Alors là, si jamais ça me déçoit, alors attention en plus, parce que c'est trek plus épreuve dans la nuit. Ah non mais là, alors déjà si c'est bien réalisé, si c'est bien foutu, on peut compter sur TF1 pour que ça soit plutôt bien foutu. Je pense que ça peut être très cool. Le trek, alors c'est sûr ce sera un épisode qui très clairement, je pense, sera pas forcément axé strat, etc. Donc je pense qu'il y en a qui seront déçus, on les connaît. Les fans de Survivor, ils seront déçus, etc. Bon, moi, c'est pas mon cas, donc je m'en fous. Parce que pour moi, perso, je sais que je vais me régaler. C'est le genre d'épreuve que moi, j'adore. C'est le genre de truc que j'adore faire. J'adore regarder. Moi, je suis hyper nostalgique des gros treks dans Pékin Express qu'il y avait à l'époque. Et même dans Koh Lanta, il y en avait à l'époque. Des treks où ils devaient transporter le feu à travers la forêt et tout. Pour ceux qui se souviennent, dans les toutes premières saisons, c'était des gros treks. Alors, ils n'avaient pas poussé à faire des trucs de nuit, des épreuves, des machins, des trucs. Là, c'est vraiment une dinguerie. Je trouve ça très très cool. C'est vrai que cet épisode était pas fou. Moi, je l'ai dit tout au début, vraiment, il n'était pas incroyable. Parce que voilà, j'ai pas été transporté, même si je l'ai pas senti passer non plus. C'est juste que voilà, c'était pas la folie furieuse. Mais le teasing de la semaine prochaine, franchement, s'il me déçoit, parce que c'est le risque, hein. Donc j'ai ma hype comme ça. Là, tu vois, j'avais pas de hype. Je l'avais dit hier dans le live, j'avais pas de hype particulière. Donc il m'a pas déçu l'épisode. Je l'ai trouvé moyen. Moi, j'ai trouvé moyen. Et vraiment, je trouve que le meilleur point pour moi, c'était vraiment l'épreuve de confort qui était stylée. Mais le reste, même l'immunité, ça m'a pas non plus transporté. Ce qui s'est passé sur le camp, les discussions, en fait, je crois que les discussions m'ont pas supra intéressé. Il y a vraiment Amri qui m'a intéressé. Le reste, pas tant que ça. Et puis Julie, évidemment, tous les jours. Mais le reste, bon, et ben là, déjà, tu sais que l'épisode, c'est un peu comme l'épreuve de l'orientation. Et ben, t'as déjà l'orientation comme épreuve. C'est-à-dire que même si tout le reste, tu t'en fous, t'as déjà l'orientation, tu vois, c'est déjà cool. Et ben là, ça peut être aussi bien. En tout cas, je touche du bois, hein, on touche du bois que ça soit bien. S'il vous plaît, parce que je pense que ça peut être très cool. Ça peut créer des belles séquences, je pense que ça peut être sympa. Il peut y avoir des beaux plans un peu cool, un peu stylés. Peut-être aussi des petites embrouilles, des machins, enfin bref. Ça peut être très sympa, j'ai hâte de le voir. Je suis hyper chaud pour la semaine prochaine, je pense que l'épisode, j'espère, ne va pas décevoir. S'il déçoit, là je vous préviens. Alors là, ça va être salé. Ah bah là, le totem du sel, tout ce que vous connaissez. Alors là, je sors la tirée lourde, je sors toute la salière et la poivrière de mon placard. Parce que vous pouvez pas me décevoir. TF1, vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit. Là, c'est pas possible, on peut pas me décevoir. Bref,
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien. Je vous attends en commentaire évidemment pour commenter. Dites-moi votre hype pour la semaine prochaine. On en parlera de toute façon dans le live la semaine prochaine, mardi prochain à 19 h. Mais dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que, et qu'est-ce que vous avez pensé de ce soir? Est-ce que vous avez trouvé l'épisode correct, l'épisode moyen, l'épisode pas mal? Dites-moi ça dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!